Le 7-9 sur France Inter. Karine Alain Juppé est arrivé hier en Tunisie, reçu comme un chef d'État ou presque, et bizarrement, on en entend assez peu parler. Oui, et il s'est passé à peu près la même chose au début de la semaine dernière, sauf que c'était à Bruxelles. Alain Juppé a été reçu par absolument tout le monde, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Joseph Daul, bref, par tous ceux qui comptent au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce sont donc le président et le Premier ministre tunisien qui successivement acceptent de s'entretenir avec notre ancien ministre des Affaires étrangères, sans oublier, au début du mois, la visite de 3 jours d'Alain Juppé, toujours, cette fois en Algérie. Même traitement de faveur, puisqu'il a notamment décroché un tête-à-tête avec le très fatigué, voire le très invisible chef d'État algérien, Abdelaziz Bouteflika. Autrement dit, si le candidat à la primaire de la droite cherchait à sérieusement distancer ses adversaires, c'est plutôt réussi, d'autant que ce n'est pas fini. Avant l'été, Alain Juppé espère être allé encore à Berlin, à Londres, mais également au Maroc. En fait, il profite surtout de son statut d'ancien chef de la diplomatie française. Pas seulement. Certes, c'est lui l'initiateur de ces déplacements et c'est lui qui demande à être reçu par toutes les huiles d'un pays. Mais le fait qu'il le soit effectivement montre que les gouvernants étrangers prennent sa candidature au sérieux, qu'ils le voient d'ores et déjà comme un possible président. C'est important parce qu'à une élection présidentielle, les électeurs votent pour un président, évidemment. Donc il faut apparaître comme tel. Voilà ce qu'est en train de réussir à démontrer Alain Juppé, qu'il a parfaitement la tête de l'emploi. Vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, qui lui est un ancien chef de l'État, c'est forcément capital. Et puis ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'ancien chef de la diplomatie française seul qui a choisi de privilégier les pays d'Afrique du Nord. Non, c'est bien sûr aussi le candidat qui n'oublie pas tous les binationaux en France. Non seulement ils pourraient eux aussi venir voter à la primaire, mais en plus, il y a de fortes chances pour qu'ils ne soient pas tentés d'élire son concurrent, celui qui a prononcé le discours de Grenoble. Ni celui d'ailleurs qu'Alain Juppé pourrait avoir à affronter au premier tour de l'élection présidentielle, François Hollande, qui n'a cessé de décevoir cet électorat en manquant d'un peu de solidarité dans la crise des migrants, ou encore et surtout après le vénéneux débat sur la déchéance de nationalité. Tout cela pour dire que de la part de cet ancien chiracien, c'est plutôt bien joué. Bon, le seul problème pour Alain Juppé, Karine, c'est qu'à part vous ce matin dans cet édito, les médias ne parlent pratiquement pas de ses déplacements. C'est vrai, ou très peu. Ils sont en somme, ces déplacements, à l'image de la campagne d'Alain Juppé, c'est-à-dire cohérents, réfléchis, surtout pas exubérants, et en même temps sans souffle. Du moins pour l'instant, la peur sans doute d'en faire trop quand on est installé si haut depuis si longtemps dans toutes les enquêtes d'opinion. Merci Karine Bécquart et à demain.